Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur comment adopter une respiration relaxante. Cette visioconférence est réalisée par Movadom Allié, Family Zen, Adaptia, Travelage et Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal Macias, je serai votre hôte aujourd'hui pour piloter cette visioconférence. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans le département de l'Allier et je réalise des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier. Vous pouvez vous inscrire à nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme vous en avez l'habitude et à la fin, on fera un petit question-réponse. J'ouvrirai vos micros une fois qu'on aura terminé la visioconférence. Je laisse Françoise Renaud se présenter et faire sa visioconférence. Très bien. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous, d'être avec Pascal aussi, que je découvre aujourd'hui. Je suis donc sophrologue, je suis infirmière libérale, c'est-à-dire que je travaille à domicile et ça depuis très longtemps. Sophrologue, je suis depuis 4 ans. Et du coup, je donne des séances auprès de personnes de différents âges avec différentes problématiques. Et donc aujourd'hui, c'est des personnes de votre âge, mais je suis ravie justement de vous présenter la respiration relaxante qui peut se faire à tout âge et à tout moment. Donc au départ, je vais vous parler de la respiration. Alors vous donner quelques notions de respiration par physiologique et du coup c'est quand on inspire de l'air avec de l'oxygène et d'autres particules. L'oxygène en fait va aller se mettre dans nos poumons et va être capté par le sang qui va aller dans tous les organes, notamment le cerveau, le cœur, aussi les poumons et tous les autres organes. Cet oxygène donc va être déchargé au niveau des organes et quand nous allons expirer, par contre, nous allons capter le gaz carbonique et toutes les toxines des organes dans le sang va aller jusqu'aux poumons et donc on va expirer cet air chargé de gaz carbonique. Donc ça, cette respiration, elle nous accompagne tout au long de notre vie. Elle symbolise la vie. Sans oxygène, nous ne pouvons pas vivre. Elle arrive, cette respiration, elle est de notre premier souffle à notre venue au monde jusqu'à ce que nous nous éteignions. Nous respirons, nous sommes vivants. Et c'est à travers l'acte de respirer que nous prenons conscience de notre existence, que nous sommes vivants. La respiration est l'image de ce que nous vivons. La manière dont nous respirons révèle bien des choses à notre égard. Elle donne des indications sur notre état d'être, sur le plan physique, émotionnel et mental. Lors d'une période difficile, cet acte automatique, auquel nous ne pensons pas la plupart du temps, se fait plus présent. Vous avez peut-être eu des sensations de manquer de souffle, de manquer d'air, d'être oppressé. Mais c'est ça, en fait. L'acte de respirer, qui semblait banal, apparaît comme l'acte même de la vie. Entre nos exigences de vie quotidienne, personnelle, professionnelle, nous voulons toujours atteindre un objectif, une gestion du quotidien et des intempéries de notre vie qui viennent impacter notre état général et notre respiration. Elle est souvent donc mise à rude épreuve. Et notre respiration porte la trace de ce que nous vivons et ressentons en se modifiant. Elle traduit ce qui est enfoui en nous,
sans mentir. Pouvons-nous l'observer pour savoir où nous en sommes? Nous respirons de façon inconsciente toute notre vie. Les inspirations et les expirations sont un acte réflexe de chaque instant à rythme continu. Si nous prenons conscience de cette respiration, nous pourrons la modifier selon notre besoin et même la mobiliser pour en faire une ressource. Nous menons une vie à un rythme effréné, même à la retraite. Alors appuyons sur off pour nous libérer de cette spirale grâce à la respiration consciente. Et c'est cette respiration consciente que je vais vous faire découvrir au travers de certains exercices. Je vais vous faire aussi découvrir une respiration qui est plus profonde, qui est relaxante, c'est la respiration abdominale. Et tout au long de notre conception, cette respiration est abdominale. Dans le ventre de notre mère, c'était le cordon ombilical qui amenait donc cet oxygène à notre corps en tant que fœtus. Et à notre naissance et pendant nos premières années, nous conservons cette respiration profonde, cette respiration abdominale, surtout pendant le sommeil. Vous pouvez observer un nourrisson en train de dormir et son ventre se mobilise en même temps que sa poitrine. Souvent, d'ailleurs, on dit qu'il est aux anges. Cette respiration profonde est apaisante, elle est relaxante. On fait le plein, on fait le vide. Pour retrouver cet état de calme intérieur profond, nous pouvons nous connecter à cette respiration abdominale tout en conscience. Et c'est un pilier de l'entraînement sophrologique. En quelques respirations, vous diminuez votre niveau de stress. Votre émotion se calme. Et donc, bien connecté à l'instant, vous vous ancrez dans le moment, ce moment présent qui est positif. Donc voilà, maintenant je peux vous présenter donc 4 exercices. Alors on va prendre, les 2 premiers sont par rapport à la respiration haute. On va développer sa respiration haute, parce que souvent j'entends les personnes me dire « Ah mais j'ai vraiment l'impression de manquer d'air, de respirer qu'avec le haut de mes poumons ». Donc je vais vous présenter 2 exercices que vous pourrez faire dans un endroit plutôt calme, dans la tenue que vous voulez, assis ou debout. Et les 2 autres exercices, ça va être surtout pour vous faire prendre conscience et développer la respiration abdominale. Alors pareil, vous pouvez être debout, assis confortablement dans un endroit plutôt lumineux et chaleureux. Donc là, je vais me lever. Je pense que vous allez pouvoir me voir. Et on va commencer donc par le premier exercice pour cette respiration haute qui s'appelle les moulinets. Alors, les moulinets, pourquoi? Parce que vous allez utiliser vos bras. Donc, alors, oui, je ne sais pas si on va me voir. Il faut que je reste assise, pardon. Donc, je vais rester assise et je vais me mettre au bord de la chaise. L'important aussi, c'est que vous ayez bien vos pieds ancrés au sol, que vous sentiez bien que vous ayez les 2 pieds au sol, donc que vous sentiez bien votre ancrage des talons jusqu'aux orteils. Voilà. Et quand vous êtes bien conscient de votre ancrage des 2 côtés, des 2 pieds, vous allez prendre une grande inspiration. Essayez de remplir vos poumons. Voilà. Et d'expirer toujours par la bouche entrouverte. Voilà, ça va être la base pour la respiration. Et maintenant, donc vous allez mettre les bras ballants le long de votre corps.
les mains bien dans le vide. Vous allez prendre une inspiration et vous allez mobiliser votre bras vers l'arrière, tout doucement. Voilà, en essayant de retenir votre souffle. Vous le faites tout doucement, à votre rythme. Quand vous avez besoin, vous allez expirer et baisser votre épaule, votre bras, bien lâchez le bras sur le côté. Voilà. Maintenant, on va le faire de l'autre côté avec l'autre bras. Donc, pareil, on inspire et on fait des moulinets avec ce bras gauche vers l'arrière en retenant son souffle. Voilà, vous en faites 2, 3, 4 à votre rythme. Et quand on s'arrête, on relâche bien. Voilà. Et à chaque fois que vous mobilisez un de vos bras, vous prenez bien conscience de ce qui se passe dans votre poitrine. Alors, en fermant les yeux, c'est plus facile de prendre conscience de ce qui se passe, des sensations que vous avez. Prenez quelques instants, prendre conscience justement de ce qui se passe au niveau de vos épaules, de ce qui se passe au niveau de votre poitrine, votre cage thoracique. Est-ce que vous avez envie de bâiller? Est-ce que vous découvrez qu'un côté est plus grand que l'autre? Prenez conscience de ces phénomènes et on va reprendre l'exercice. Donc, on va prendre un temps d'inspiration et on va mobiliser le bras. Le premier bras. Voilà, vous faites quelques mouvements. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de mobilisation, vous pouvez juste faire comme ça, si vous voulez. Le bras plié, en mobilisant un petit peu. Pas obligé de faire des grands moulinets. C'est pareil. On expire, on arrête. On relâche bien. Et on prend quelques instants pour ressentir, prendre conscience de ce mouvement, justement. Quelle amplitude on a avec ce moulinet. Et après, on fait l'autre côté. Donc, pareil, on inspire, on mobilise vers l'arrière. Et on relâche. Voilà. Et on prend conscience de ce qui se passe au niveau de notre poitrine. Alors, peut-être aussi les sensations qui sont différentes à droite, à gauche. Est-ce que l'amplitude est plus importante à droite, à gauche? Alors, en sophrologie, les exercices se font toujours 3 fois. Donc, la 3e fois, on va le faire. On va inspirer et on mobilise le premier côté. 2, 3 fois. En retenant bien son souffle. Et on arrête, on expire. Et on accueille toute la sensation physique.
peut-être une émotion, une pensée. On accueille. De l'autre côté, pareil. On y va, tout doucement. Alors, on peut prendre son temps aussi, faire plus de mouvements, plus lentement, pour être plus dans le mouvement, dans la conscience. L'intention de cet exercice est vraiment prendre conscience de l'amplitude de sa respiration. Nos poumons ne sont pas qu'un tiers, ils sont tout grands comme ça. Ils peuvent se remplir. Et on accueille les sensations. Et du coup, on a fait les deux côtés 3 fois. On va faire une fois les deux bras en même temps. Donc, c'est si vous pouvez, vous n'avez pas de gêne. Et si c'est préférable pour vous, vous pouvez aussi les faire en avant. Hein. Moi, j'ai fait en arrière, mais on peut le faire en avant aussi. Hein. C'est comme vous pouvez. Hein. Et c'est comme ça, peu importe. Hein. L'idée, c'est d'essayer. Voilà. Et de prendre conscience de cette respiration qu'on peut développer. On mobilise tous nos poumons. Alors, maintenant, donc on va inspirer. Et on mobilise nos deux bras. On bloque bien sa respiration. Voilà. Et voilà, et on prend conscience de la mobilisation de sa poitrine, de ses épaules. Peut-être justement l'inspire, un soupir qui arrive, une envie de bâiller. C'est très bien, il faut l'accueillir, c'est positif. Et que votre corps, vraiment, il est avec vous et vous remercie. Alors, pour le deuxième exercice que nous appelons le soufflet thoracique. Alors là, je vais être obligée d'être debout parce que c'est avec les bras et du coup, ça va être... je vous montre hein, et après, on fait ensemble. Donc là, ça va être mobiliser, déjà de fermer ses poings. Inspirez, amenez ses deux poings devant la poitrine et en retenant bien son souffle, ouvrir, 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 ouvrir. Vous pouvez ouvrir vos bras comme ça. Et là, vous avez la poitrine grande ouverte. Et vous retenez bien votre souffle. Et vous ramenez sur l'expiration. En prenant bien la posture initiale. Donc, vous ouvrez bien vos mains. Voilà. Ça, c'est le soufflet thoracique. Ça, c'est vraiment pour prendre conscience de tout ce qu'on peut remplir, combien on peut remplir nos poumons. Alors, on ferme les yeux, on va fermer nos poings, on inspire et on ouvre. Amen. Et là, on prend vraiment conscience de notre poitrine.
conscience de toutes les sensations physiques, corporelles, émotionnelles. Que notre poitrine, c'est quand même le siège de nos émotions. Il y a notre cœur aussi. Et là, avec cet exercice, nous oxygénons au maximum notre poitrine et après notre cœur. On va le faire une deuxième fois. Vous fermez bien vos poings, vous inspirez. On relâche bien ses épaules, on relâche bien les bras, on ouvre ses mains. On prend conscience de tous les phénomènes dans notre poitrine. Peut-être prenons conscience des battements de notre cœur. Peut-être aussi ça appelle un bâillement. Nous accueillons toutes ces sensations. Et les pensées, les laissons aller. Nous sommes bien présents à notre corps et à ce moment, dans cette posture. Maintenant, on va le faire une dernière fois, tous ensemble. Donc, on ferme les poings, on inspire. Accueille toutes ces sensations. Calme, peut-être. La chaleur. Une émotion. Pour quelques secondes. Et pour bien intégrer cet exercice, cette oxygénation, on va prendre une grande inspiration. Et en expirant, on l'intègre dans notre corps. Toutes les cellules. Voilà pour cet exercice de soufflet thoracique. Alors, vous pouvez faire tous ces exercices, les yeux fermés comme moi je le fais parce que j'aime bien me connecter à mon intériorité. Et comme ça, tout ce qu'il y a autour de moi
qui est plus présent, ne capte pas mon attention. Maintenant, rien qu'avec moi. C'est mon moment de détente. C'est un cadeau que je fais à mon corps, à mon moi profond. Alors, du coup, maintenant nous allons faire le troisième exercice que j'ai appelé le chauffage corporel. En fait, c'est vous présenter la respiration abdominale. Et c'est, je pense, un des exercices qui permet de mieux se rendre compte de cette respiration, hein, qui engage donc l'abdomen. Alors pour ceux qui ont fait des arts martiaux, du yoga, du tai chi, je pense que ces personnes connaissent cette respiration et c'est plus facile pour elles de la mobiliser. Pour les autres, justement, la découverte, on va le faire avec cet exercice. Alors, pareil, vous êtes debout. Vous allez poser une main sur votre ventre, au niveau à peu près du nombril, et une autre main derrière, hein, derrière au même niveau que votre main, voilà, vos lombaires. Pareil. Alors, l'idée, c'est qu'on va inspirer, donc toujours par le nez, et essayer de gonfler ce ventre. Et vous allez donc sentir votre ventre qui se gonfle, hein, vous essayez de pousser sur vos abdominaux, et vous allez sentir que votre dos se creuse. Quand vous allez expirer, vider l'air de votre ventre, votre dos va se remettre droit. Le mouvement est très léger, mais vous pouvez augmenter, hein. Au départ, pour prendre bien conscience de cette respiration, de comment gonfler son ventre, et comment le vider. Vous pouvez appuyer un peu sur votre main aussi pour vider votre ventre, et votre dos se remet bien plat. Au départ, souvent, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'en inspirant, on vide son ventre et en expirant, on le remplit. Donc ça arrive, c'est normal. Tout le monde fait comme ça au départ. Donc il n'y a pas à se dire oh, je suis bête ou pas, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'en faisant, hein, en mettant bien ses mains, hein, devant et derrière, vous allez plutôt inspirer, gonfler. C'est votre dos. Expirez, videz. En appuyant bien sur votre main.
Et en même temps que vous faites cet exercice-là, vous allez faire un petit comptage. C'est-à-dire qu'on va inspirer, là, faire une pause. Donc, on a le ventre plein. On arrête de respirer et on va compter 1, 2, 3. Et on va expirer. Pareil, on va essayer de s'arrêter là et de compter 1, 2, 3 et de reprendre l'inspiration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Cet exercice, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez le faire au coucher, justement, si vous êtes trop dans la pensée, le négatif, les douleurs aussi. En vous allongeant, vous pouvez tout à fait mettre vos 2 mains sur votre ventre et inspirer, faire cette respiration abdominale. Et puis, quand vous réussissez bien à faire inspiration, expiration abdominale, vous pouvez rajouter le comptage. Ça va diminuer de moitié votre activité mentale et vous préparer à un sommeil tout à fait récupérateur. Vous pouvez aussi faire cet exercice quand vous êtes en pleine journée, à un moment donné où vous êtes contrarié, vous vous ennuyez. Pareil, vous vous posez et vous faites quelques respirations. Ça va calmer votre mental et ça va surtout vous mettre dans le présent, vous reconnecter au moment présent. Je respire profondément. Je vis. Je suis là. Voilà. Alors, maintenant, nous allons faire le dernier exercice, donc la respiration synchronique. Alors, j'ai mis un mot et un état de relaxation. En fait, on va laisser venir un mot qui, pour nous, représente justement une relaxation profonde, un moment positif. Et donc, pensez à proposer calme, sérénité, plénitude, bonheur, tout un tas de mots. Ça peut être du coton, ça peut être soleil, joie, vous voyez, tout un tas de mots
qui correspond vraiment à un état de bien-être intense, profond. Et alors là, ça va être aussi alors de se mettre en position de relaxation. Donc, c'est-à-dire soit vous êtes allongé, soit vous êtes dans un fauteuil, assis, en tous les cas dans un endroit confortable où vous êtes tout tranquille et en sécurité. Donc, on va se mettre bien assis. Pour là, devant l'écran, on peut être bien assis. Toujours les pieds bien au sol. C'est vraiment très important d'être ancré, connecté à la terre. Et puis vos mains, vous pouvez les mettre sur vous ou à côté, comme vous voulez. Être vraiment très confortable dans la posture. Vous pouvez, si vous voulez, mettre une petite musique de fond, peu importe, que vous soyez bien. Là, nous allons donc fermer nos yeux. Nous allons prendre une inspiration. Gonfler donc ses poumons et son abdomen. Et expirer par la bouche. En essayant de vider son abdomen et ses poumons au maximum. On prend conscience de ses appuis, donc son dos, ses fesses et ses pieds. Et nous allons inspirer, gonfler, essayer de compter 1, 2, 3, expirer. Prenons bien conscience du mouvement de son ventre. Il se remplit. Et on expire, on vide le ventre. En conscience de la température de son corps. Laisse aller toutes les pensées. Connecte à cette respiration. Et là, nous allons laisser venir à notre conscience ce mot qui définit notre bien-être ici et maintenant. On peut peut-être le voir sous nos paupières abaissées par ce mot. Et on va observer la couleur qu'il a.
Et on va s'observer l'écrire. Écrire ce mot. On l'écrit en gros, en petit. Est-ce qu'on détache toutes les lettres de ce ou le contraire? Et si on devait mettre un son avec ce mot? Est-ce un son de la nature? Une musique? Chanson? Et si ce mot avait une saveur, un goût? Et si ce mot avait une odeur, un parfum? Dans notre présence, des sentiments positifs. Le champ de votre conscience est rempli par ce mot. Connectez vos 5 sens. Et pour bien intégrer ce mot et l'état de relaxation dans lequel vous êtes,
allons inspirer pleinement. Et sur l'expiration, nous intégrons, nous diffusons dans chacune de nos cellules cet état jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au bout de nos orteils. Accueillons toutes les sensations corporelles, tout notre être. Doucement, vous allez retrouver la tonicité de votre corps et vous frottez les mains, bougez les bras, bougez vos jambes, doucement. Baillez, vous étirez. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. En tout votre temps, pour vous connecter. Chaque fois que vous voudrez retrouver cet état de relaxation, il vous suffira de fermer vos yeux, de faire une ou deux petites respirations. Et de repenser à ce mot. Arrêtez. Fin de la séance, apparemment. J'avais noté, oui. J'avais peur de dépasser. C'est quand je suis en relaxation, le temps, il compte plus du tout. Il faut un petit moment derrière pour reprendre conscience de l'environnement. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut bien, faut plutôt s'isoler quand on veut faire cet exercice en tous les cas. On va reprendre un petit peu le cours de la visio et puis j'ouvrirai vos micros parce qu'on a eu une question intéressante de Sylvia tout à l'heure. Je vais même la poser maintenant. C'était sur les premiers exercices, quand vous nous disiez de retenir notre respiration pendant qu'on faisait les mouvements. Sylvia dit qu'on lui a toujours dit que quand on est hyper tendu, on ne doit jamais retenir sa respiration très longtemps. Oui, alors effectivement, oui. C'est ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est on fait comme on peut. Hein. Donc effectivement, moi je la retiens plus longtemps parce que moi ça fait 4 ans que je m'entraîne, hein, mais les premières fois c'était et puis c'était tout. Hein. Donc elle fait comme cette personne fait comme elle peut. Hein. Faut surtout pas que ça fasse mal et il faut que ça soit agréable. Et en fait, pour faire ces exercices, je vous les ai montrés
tout de suite d'emblée, mais moi je ne les fais jamais à froid, hein. Je les fais toujours après un petit moment de détente. Donc à la limite, ce qui est bien, c'est de commencer par la respiration synchronique, l'exercice que je vous ai fait faire en dernier, là, que je vous ai présenté, et de faire après les relaxations dynamiques, donc les mouvements. Alors, quand vous commencez par effectivement la respiration synchronique, et là vous vous mettez en relaxation vraiment profonde, c'est bien, vous êtes assise. Du coup, il faut entrouvrir les yeux, hein, pour faire l'exercice et rester bien assis, surtout les premiers temps. Parce que le fait d'être en relaxation profonde, vous n'avez plus forcément notion du poids de votre corps, et puis vous pouvez avoir des sensations de vertige parce que vous avez oxygéné votre corps, hein, votre cerveau, et du coup ça peut donner des sensations de vertige. Donc il faut rester assis et les faire en ouvrant un petit peu les yeux, en regardant le sol. Voilà. Mais à son rythme, comme on peut. Et plus on le fera, et plus on arrivera à développer, à retenir sa respiration plus longtemps et être plus à l'aise aussi dans les exercices. C'est ça, tout à fait. Le fait de retenir sa respiration, c'est surtout pour être plus à l'écoute des sensations, en fait. Donc, d'être plus proche, oui, de qu'est-ce que ça fait dans notre corps quand je mobilise cette épaule-là. Parce que si on reste, enfin, le fait de respirer, ça diminue les sensations qu'on peut avoir. Alors Sylvia nous dit aussi que pendant la respiration abdominale, elle a transpiré. Est-ce normal? Ah, tout à fait. Là, je peux vous dire, si je prends ma température, j'en ai. Hein. C'est normal. Hein, l'oxygène aussi, ça permet de libérer nos émotions et du coup d'augmenter notre température corporelle. À chaque fois que je fais de la sophrologie, de toute façon, c'est ça, j'ai chaud, j'ai très chaud. Le fait de s'oxygéner, de prendre conscience de notre corps, d'être à l'écoute de toutes ces sensations, de libérer nos émotions, hein, de laisser aller les émotions, c'est normal. Ça fait augmenter notre température corporelle. Et c'est très positif, très très positif. Alors moi je me rappelle, Françoise, on s'était rencontrés il y a presque 2 ans au Café Zen. Gwendoline avait fait une journée banalisée, il y avait une petite séance de sophrologie. Et effectivement, moi j'avais fait les exercices assis et j'étais lessivé à la fin de la séance. Aussi. Tout à fait, on lâche prise. C'est ça. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Et au départ, ça inquiète un peu, en fait. Mais au contraire, hein, c'est là où, effectivement, les exercices sont efficaces. Et c'est que vous avez vous êtes permis de lâcher prise. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Françoise. Moi. Je vais vous inviter, chaque participant, à remplir notre questionnaire de satisfaction, parce qu'il faut bien quand même clôturer cette séance. Cliquez sur le bouton, sur le texte, cliquez ici. Vous pourrez remplir un questionnaire de satisfaction qui est utile pour nous pour faire un retour à nos financeurs. Et également, vous avez un petit encart de texte libre où vous pourrez nous proposer de nouvelles séances, de nouvelles thématiques pour nos visioconférences. Et puis, je vous parle du nouveau projet de Gwendoline, son livre audio qu'elle a coécrit avec Isabelle Palassin, une psychologue. Ça déménage chez les seniors. Vous pouvez retrouver ce livre gratuitement sur le site movadhomme.com/livre.
C'est un livre qui dure, il me semble, 1h30, 2 heures, qui est chapitré, et chaque chapitre est indépendant, peut s'écouter indépendamment. Il y a différentes, c'est pas uniquement sur le déménagement, c'est un peu plus varié que ça, et c'est très intéressant. Notre prochaine visio, c'est demain à 10h30. On parlera des chemins de la mémoire. Vous pouvez vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com à nos futures visioconférences. Merci encore à notre financeur, le département de l'Allier. On attaque une nouvelle séance. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander des informations sur contact@movadom.com. Je vais vous dire au revoir. Restez là, on se retrouve dans quelques instants pour les questions. Merci à tous de votre participation et à très vite.